Ces caméras me permettent de compter les ours qui passent et de les identifier. J'aime bien savoir qui me rend visite quand je ne suis pas là. Coexister avec les ours, c'est aussi comprendre qu'on ne doit pas être ami avec eux. Ce ne sont pas des animaux domestiques, ils sont sauvages. S'ils s'approchent trop près de chez moi, je fais ce qu'il faut pour les décourager. La forêt est à la porte de la maison de Dave, puisque la ville de Prince George s'est développée sur un corridor de faune sauvage au centre de la Colombie-Britannique. 140 000 ours noirs vivent dans cette province de la côte ouest du Canada. Pas plus qu'avant, mais face à eux, les habitants sont toujours plus nombreux. Il y a des gens qui les considèrent comme de la vermine. Leur seule solution, c'est de tuer les ours, c'est d'éliminer la menace. On réduira, je l'espère, la peur des gens par le respect et la connaissance de ces animaux. Si on prenait le temps de comprendre combien il est facile de coexister avec eux, ce n'est vraiment pas difficile. Cela tient en 3 mots. Pas de nourriture, pas de conflit, pas de menace. C'est aussi simple que ça. Si vous ne voulez pas d'ours dans votre voisinage, ne les nourrissez pas. Parce que leur odorat est extrêmement développé, les ours sont attirés vers les poubelles qui traînent dans les rues. J'ai entendu du bruit et j'ai vu l'ours à 3 mètres de moi. Il était vraiment grand. On n'a pas de garage, donc nos poubelles restent dehors et le gosse a oublié de les sécuriser. Donc l'ours les a trouvées. Les incursions des ours en ville s'intensifient à l'automne quand ils doivent frénétiquement accumuler des réserves pour l'hiver. Leur ingéniosité fascine les réseaux sociaux. Oh my God! Come here! Ashlyn est bénévole pour une association qui prône la coexistence avec les ours. Elle fait du porte-à-porte pour encourager les habitants à supprimer toute odeur qui puisse les attirer. Comment on prononce votre nom déjà? C'est Ashlyn. Ravie de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer aussi. Vous avez eu des soucis avec les ours? On voit des ours tout le temps. Mais on n'a pas eu de problème avec eux parce que vous savez, on a appris avec le temps. On met nos poubelles à l'abri, on les sécurise, on ne laisse aucune nourriture dehors. Une autre astuce qu'on donne aux gens, c'est de congeler tout ce qui est vraiment attirant pour eux comme la viande et les ressortir le jour des poubelles. C'est une très bonne idée. Bonjour, comment ça va? Vous avez eu des problèmes avec les ours dont vous voudriez parler? Eh bien, ils viennent environ 2 nuits par semaine et ils filent dans les poubelles. Mais moi, j'attache les miennes. Parfait. Mais ils les ouvrent quand même. Ah bon? Tiens, voilà une photo d'un ours qui dîne dans ma poubelle. Oh mon Dieu! Ils foutent vraiment le bordel. Quand je sors le soir et que j'en vois un qui déboule de nulle part, ça me fiche une trouille, mais pas possible. Enfin, je pense pas qu'il soit dangereux pour les humains. I would just chill. Le comportement des ours noirs varie selon l'attitude des hommes face à eux. Quand les habitants ont peur, ils appellent l'Office de conservation de la nature. Si l'ours est considéré comme une menace, alors il est abattu. Ce refuge face à la montagne d'Hudson Bay recueille les oursons orphelins s'ils ont moins d'1 an.
Il a été créé il y a plus de 30 ans par Angelica et son mari, tous deux d'origine allemande. Nous avions conçu ce refuge pour parer aux accidents provoqués par l'homme sur la nature. Mais on se retrouve avec des animaux qui n'auraient pas dû être ici si les gens avaient été un peu plus attentifs et compréhensifs. Ces oursons sont arrivés il y a 2 jours et sont en quarantaine. Parmi ces oursons que nous avons ici, beaucoup ne seraient pas là si les gens avaient fait attention à ne pas les attirer en ville. Tenez par exemple, on plante des pommiers partout parce qu'ils fleurissent si joliment au printemps. Mais à l'automne, ils attirent les ours en ville et les gens s'en agacent. Nous sommes sur leur territoire, nous les chassons de chez eux, mais nous les attirons avec des fruits. Enfin, les gens s'attendent à quoi ? Les gens doivent réaliser qu'il faut d'abord cueillir les pommes ou couper les arbres. Mais si leurs poubelles ne sont pas sécurisées, alors les ours restent. Ils ne repartent pas. Ils veulent protéger leur nourriture et deviennent agressifs. Et ils se font tuer. Seuls quelques soigneurs approchent les ours. Les bénévoles qui s'occupent notamment de recueillir les monceaux de nourriture nécessaires ne les verront jamais. Il faut ramasser les crottes. C'est le côté glamour de notre boulot. On nous critique souvent sur le fait que puisqu'on les nourrit, une fois relâchés, forcément, ils retourneront vers les humains. Cela ne s'est pas produit depuis 34 ans. Donc pourquoi cela arriverait maintenant? Nous les éduquons pour qu'ils n'aiment pas les hommes. Vous avez bien vu comment ils ont réagi à votre arrivée. Oh, mais on ne les connaît pas, ceux-là. Et ils se sont réfugiés en haut sur la plateforme. Parce que vous n'étiez pas supposé être là. C'est exactement la réaction que nous cherchons à obtenir. Nous coupons ces sapins pour occuper les ours. Ils s'entraînent à grimper aux arbres et ça les distrait quand ils s'ennuient. On les aide le temps qu'il faut, jusqu'à ce qu'ils puissent survivre seuls. Est-ce que les hommes et les ours peuvent réussir à cohabiter? J'avoue que je suis un peu blasée à ce sujet après 34 ans. Je pensais, et je sais qu'en théorie c'est possible, mais il me semble qu'il y a trop d'humains qui s'en fichent. Je pense que ça va être un long combat qui va coûter cher. Dans l'île de Vancouver, située à l'extrême sud-ouest du Canada, la petite ville de Tofino a décidé de tout faire pour vivre en parfaite cohabitation avec la centaine d'ours qui l'entourent. Aucun ne doit être abattu pour cause de négligence humaine. L'ambition est forte, mais comment réussir quand 1 million de touristes est attendu ici chaque année? En bateau, il est facile de canaliser leur intérêt pour les ours. Mais à terre, c'est une autre histoire. Pour accomplir ce pari, cet homme, Bob Hansen. Coexister avec les ours, c'est l'ambition de toute sa vie. Il fut un temps où, travaillant pour les parcs nationaux, il devait les tuer pour protéger des touristes. Jusqu'à l'ours abattu de trop, provoquant un changement radical. Sa révolution a commencé par les campings. Salut Bob.
Bonjour Kali. Comment ça va? Super, encore une belle journée d'automne. Absolument. Malheureusement, des ours ont été tués chez nous. Ce n'est jamais une bonne chose. C'est tragique. On ne veut pas revivre cela. Peut-être que nous sommes un peu stricts comparés à d'autres campings, mais c'est une bonne chose. Ça maintient les ours en sécurité. Il n'y a pas de réchaud, pas de vaisselle, pas de poubelle. Ça ne présente donc aucun intérêt pour un ours qui passerait par là. Objectif, zéro odeur. Tout est sécurisé, planqué jusqu'au dentifrice, shampoing, liquide vaisselle, dont l'odeur peut aussi attirer les ours. Bob n'a jamais voulu imposer d'amende. Il s'agit simplement d'informer les campeurs. Parler avec les gens de façon amicale, tout en les informant. Ça demande de l'énergie, mais ça marche vraiment bien. C'est comme un coup de baguette magique. Les gens comprennent, « Ah ok, ça dépend juste de moi. Je peux sauver un ours rien qu'en changeant ma façon de camper. » L'autre révolution, qu'il enseigne sur Internet, c'est la barrière électrique. La fondation WildSafe BC en subventionne l'installation pour les résidents et les business. Les ours font une intense et brève expérience de l'électricité. Pour les hôtels, c'est un soulagement. C'est vraiment super de ne plus avoir à s'inquiéter de notre équipe qui pourrait tomber sur un ours la nuit, dans les poubelles ou le compost. C'est aussi une solution magique pour les poulaillers. C'est bon, tu as bien empêché la végétation de pousser sous la barrière. En ville, rien n'échappe à la vigilance de Bob. Ce devrait être tout le temps attaché. Désolé, Anna. Les mousquetons n'étaient pas clipsés sur certaines poubelles. Et il reste toujours des odeurs au fond, suffisamment pour qu'un ours s'attaque à une poubelle. Bon, merci beaucoup. Je venais juste jeter un œil. Il faut constamment travailler avec le public pour qu'ils prennent l'habitude de faire ce qu'il faut tout le temps. Parce que les ours ne vont pas partir, ils seront toujours là. Et ils vont toujours, constamment chercher la bonne occasion. C'est donc à nous de faire ce qu'il faut pour ne pas les entraîner dans des problèmes. La vigilance ne suffit pas toujours face à l'intelligence des ours. Ils trouvent souvent un moyen pour déjouer les humains. On a ramassé des cailloux qu'on lui a lancés, mais il nous a ignorés et a continué à s'approcher. Il est arrivé jusqu'à la voiture, il s'est redressé et nous a regardé l'air de dire « je m'en moque, moi j'y vais ». Et il a ouvert la porte comme un humain. Il est rentré dans la voiture, il a mangé les croquettes du chien et puis il est parti. Bon, il a survécu tout l'été sans causer trop de problèmes. Et maintenant, il y a des pommes, des baies sauvages, des saumons. Donc on peut espérer qu'il ira où il faut et qu'il s'en sortira. À Tofino, le nombre d'ours abattus par les autorités s'est effondré. Mais Bob ne crie pas victoire. 2 ours jouent les récidivistes ces jours-ci. Pourrait-il être abattu? Il y a toujours l'espoir d'arriver à modifier leur comportement. Pour l'instant, ces 2 ours n'ont pas mis en danger la population. Il faut aller dans le nord-ouest de la province, dans la vallée de Bella Coola, pour découvrir un autre point de vue sur la relation entre les ours et les hommes. Ce territoire de la Great Bear Rainforest est aussi celui du peuple Nukok. Depuis 2014, je porte le nom traditionnel de ma grand-mère, qui est Nunanda. Cela signifie l'endroit où les grizzlies hibernent.
On a toujours considéré que les ours étaient nos protecteurs. Enfant, je me souviens que nous n'avions pas le droit de rester à la maison jusqu'à l'heure du dîner. Alors, on allait jouer dans la forêt. On n'a jamais pensé que les animaux pourraient nous faire du mal, parce qu'on nous a appris que les ours étaient nos protecteurs. Ils prendront soin de nous aussi longtemps que nous prendrons soin d'eux. Pour moi, le colonialisme a dépeint les ours comme des méchants. Quand les colons ont débarqué, ils ont considéré qu'ils étaient vicieux et qu'ils pouvaient tuer les gens, sans imaginer, comme nous, le peuple Nukok, qu'en fait, ils sont nos frères et nos sœurs. Dans l'esprit des colons, ce qui est disponible est à prendre. C'est pour eux, à eux et pour leur époque seulement, sans penser aux générations suivantes. Aux côtés d'autres Premières Nations, le peuple Nukok a milité contre la chasse des grizzlies. Une chasse au trophée finalement interdite dans toute la province en 2017. Ce garde forestier s'est lui-même physiquement opposé aux chasseurs. C'était un sacré défi parce qu'ils étaient armés et nous étions simplement comme ça, sans protection. Pour nous, faire ce que nous avons fait, c'était prouver notre amour et notre respect pour ces animaux qu'on protégeait. Donc quand je vois ces gens qui repartent avec le sourire, ça me touche parce qu'à mes yeux, j'ai empêché ces animaux d'être tués par des chasseurs de trophées. Bon, si vous avez une question, faites-le moi savoir. On va rester ensemble, bien groupés, et si un ours est devant nous, ne bougez pas. Guide depuis plus de 25 ans dans cette même vallée de Bella Coola, Ellie Limb est surnommée la femme qui murmure à l'oreille des grizzlies. Inspirée par la philosophie des Premières Nations, Ellie a noué une relation intime exceptionnelle avec les ours. Vous êtes prêts? On reste rapprochés et on ne fait pas de bruit, d'accord? J'ai un spray anti-ours sur moi au cas où. Est-ce que je l'ai déjà sorti? Oui, mais je n'ai jamais eu besoin de m'en servir quand j'ai rencontré des ours en forêt. Ellie remet en question la dangerosité supposée des ours, dont elle est l'infatigable et intransigeante avocate. L'histoire qu'on nous raconte, c'est que ces animaux sont effrayants, qu'ils veulent manger nos enfants. Les ours ont l'air de pouvoir faire du mal, et ils en ont la capacité. Ils ont de grandes dents, de grandes griffes, et ils sont très imposants, mais ils ne font pas de mal. Pourtant, les autorités vont les abattre parce qu'ils ont cette capacité de faire du mal. Et c'est vraiment une très mauvaise raison pour les tuer. Beaucoup d'ours ont déchiré cette écorce pour y marquer leur odeur et dire aux autres ours et autres animaux qu'ils vivent ici. Ce n'est pas pour se montrer dominant, c'est juste pour communiquer. C'est un peu comme les réseaux sociaux de la forêt. Il est là. Tu vas redescendre. Oui, c'est bien ma fille, bravo. Good girl. Good job. Ce sont surtout les ours les plus vulnérables qui viennent dans les villes. Ils viennent chercher de la sécurité. Ils ne sont pas, comme on nous l'a appris, des estomacs sur pattes. Ce ne sont pas des animaux qui ne penseraient qu'à manger. Cela ne peut pas résumer un ours.
Une maman ours vient en ville parce qu'elle veut mettre ses petits en sécurité. Elle peut fuir des incendies, des inondations, des chasseurs ou des mâles dominants qui peuvent tuer ses petits. I got eyes on them. Don't worry about the cubs. Keep your eye on the south. Les ours ne sont pas une menace à la sécurité, mais des hommes qui marchent armés dans nos villes et tirent sur des ours alors que ceux-ci cohabitent paisiblement avec les gens, ça c'est le problème et ça traumatise le public. La ville de Prince George détient le record du plus grand nombre d'ours abattus, 76 en 2023. Des vidéos postées sur les réseaux révèlent l'indignation du public. Mon mari déposait mon fils au foot et ils ont vu l'ours et ont commencé à filmer. Ils ont vu l'officier arriver et ils ont pensé qu'il allait tranquilliser l'ours. But won't the bear fall down? Yes, once he's drugged, he's gonna fall down. Oh, the bear's scared. Oh, no, he killed it. Ils ont tiré et tué l'ours. Cela a été dévastateur pour mon fils témoin de la scène, mais aussi pour toute ma famille quand on a regardé cela. Il nous a été refusé toute interview et tout suivi de terrain avec un agent de conservation de la nature de Colombie-Britannique. Mais l'un d'eux, aujourd'hui à la retraite, a accepté de nous rencontrer. J'ai été un agent de la conservation pendant 22 ans. Je suis retraité depuis 7 ans. J'ai dû éliminer environ 200 ours noirs, mais j'ai dû aussi abattre une femelle grizzly et ses 2 petits, et c'est probablement ce qui me hante le plus aujourd'hui. Te voilà, toi? À l'automne, j'avais rarement l'occasion d'avoir un jour off. Il fallait gérer les chasseurs, les braconniers et les plaintes contre les ours. C'est beaucoup de travail et il faut être dévoué. Il y a 20 ans, si on trouvait un ours en ville, tout le monde voulait qu'il soit dégagé de là. Peu importe ce qu'on en faisait, il fallait qu'il disparaisse. Mais aujourd'hui, il y a comme un tournant sentimental du public. Je lis partout sur les réseaux sociaux que les agents de la conservation sont avant tout des chasseurs. Mais en fait, ils font un boulot super dur. Et quoi qu'ils fassent, c'est jamais bien. Pourtant, ils regardent les preuves, ils observent le comportement de l'ours et ils tiennent compte de toutes les plaintes. S'ils prennent la décision de l'euthanasier, c'est pour la sécurité du public. Plus de 500 ours noirs sont abattus chaque année dans les villes de Colombie-Britannique. La prévention et l'éducation du public ne sont guère prises en charge par les autorités, ce que regrettent ces retraités. Tiens, l'ours a encore renversé ce banc. Pourtant, je ne l'ai pas entendu hier soir. Je sais que les ours peuvent être dangereux. Je n'aurais pas envie de me retrouver entre une mère et ses petits. Mais si vous vous tenez à l'écart, ils ne vous ennuieront pas, je pense. Je refuse désormais d'appeler les officiers de la conservation, parce que je n'ai pas confiance dans leur jugement. Ils ont la gâchette bien trop facile. Ils ne se soucient pas d'éduquer les gens. Tout ce qui compte pour eux, c'est d'éliminer le problème. Officiers de la conservation de la nature, donc par définition, ils devraient conserver cette nature. En fait, ils font le contraire. Je crois vraiment qu'à l'avenir, il y aura moins d'ours abattus. Je le pense vraiment, et sans ça, je ne serais pas aussi motivée pour éduquer le public, et aussi parfois les ours à cohabiter en paix. Les grizzlies, comme les ours noirs, sont des animaux remarquables, et les gens commencent vraiment à le comprendre. Quelle merveille de les avoir, et que serait ce monde sans eux?